La France bouge sur Europe 1 et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, elle va soulager les nombreux Français atteints d'eczéma. Et oui, à la veille de la journée nationale de l'eczéma, gros plan effectivement sur cette maladie qui touche plus de 2,5 millions de personnes. Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une appli. Oui, parce que l'eczéma, c'est la deuxième maladie de la peau la plus fréquente. Alors, il y a plusieurs sortes d'eczéma. Vous avez l'eczéma de contact, l'eczéma atopique et l'eczéma des mains. Et tout ça, ça peut empoisonner littéralement la vie des malades, envie de se gratter, des rougeurs, et l'eczéma a une influence sur la qualité de vie des personnes concernées. Et puis parfois, l'eczéma aussi, ça se voit, notamment pour l'eczéma des mains qui se manifeste par une inflammation sur les mains, plaques rouges, croûtes, démangeaisons. Ça peut devenir une souffrance et un handicap dans la vie. Bonjour Stéphanie Méran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'Association française de l'eczéma et vous avez lancé cette application Vivre avec un eczéma des mains. C'est le nom de l'appli. Comment ça fonctionne justement cette appli ? L'idée est venue vraiment des patients et des dermatologues aussi. On a été soutenu par le réseau Eczéma qui nous a aidé à faire cette application. Donc une application qui est un peu une sorte de carnet de santé digital. On peut prendre en photo ses plaques, parce qu'entre deux consultations, parfois on a des crises et on n'a pas la possibilité de prendre son rendez-vous directement avec son dermatologue. Donc c'est un peu pour préparer la consultation suivante. Donc des photos sur l'évolution de la peau. On a une sorte de bloc-notes pour noter le facteur déclenchant. À quel moment la crise est survenue ? Voilà, c'est ça. Ensuite, on a tout ce qui est aussi alarme, par exemple pour bien penser à mettre sa crème, ou si on a un traitement aussi par voie orale, parce que pour l'eczéma des mains, c'est aussi possible d'avoir un traitement un peu plus lourd. Donc voilà, c'est des petites astuces pour essayer d'améliorer le quotidien et le suivi surtout des patients. Et c'est le cas, j'imagine, vous avez déjà des personnes qui sont connectées à votre appli et qui voient l'évolution de leur maladie ? Oui, tout à fait. C'est une application qui est récente. Elle est sortie en début d'année, puis on a vous avez déjà pu faire la communication aussi à notre... vous avez déjà du recul ? Oui, voilà, on a plus de 200 patients qui utilisent l'application et qui en sont contents. Alors après, c'est vrai qu'il y a des évolutions à faire et qu'on voudrait rajouter plus de vidéos et de témoignages de patients, parce que c'est vrai que les témoignages de patients, ça plaît beaucoup aux patients. Justement, vous voulez mettre des témoignages de patients parce que l'eczéma, il faut le dire, c'est aussi une maladie qui isole, parce qu'on en a un peu honte d'en parler. C'est ça, oui. Laurent. Oui, justement, comme c'est handicapant aussi dans l'estime de soi, dans la manière de peut-être aussi d'être exposé au monde. À l'inverse, dans votre application, c'est aussi un réseau social finalement. Est-ce que les gens qui souffrent de ça peuvent en parler ensemble, peuvent se retrouver en communauté et justement être un peu moins peut-être exposés au regard des autres puisqu'ils partageraient la même communauté ? Alors c'est sûr que c'est pas ce qu'on a pu faire sur l'application parce qu'on n'avait pas non plus le budget pour faire ce genre de choses, mais on le fait aussi sur notre page Facebook de l'association. Il y a une communauté quand même très importante qui discute entre eux sur les sujets qu'on aborde. Et c'est vrai que l'eczéma des mains, ce qui est difficile, c'est que c'est une maladie qui est liée au milieu professionnel. En fait, c'est parce qu'on a les mains trop souvent dans l'eau ou trop souvent en lien avec des produits agressifs pour la peau. Donc c'est important qu'on puisse... Les patients ne sont pas tout seuls, on est là. L'eczéma des mains, est-ce que la suite, c'est élargir justement à d'autres formes d'eczéma, ou est-ce que pour l'instant, vous voulez affiner sur cette particularité-là ? C'est vrai que tout est une question de budget forcément, mais c'est des choses qu'on aimerait bien faire évoluer dans le temps, oui. Alors, vous êtes aussi la fondatrice de l'Association française de l'eczéma et vous voulez aussi, à travers cette appli, aller à l'encontre des préjugés qu'on a contre l'eczéma. Je crois que vous organisez d'ailleurs demain une matinée à la Cité universitaire à Paris pour faire en sorte que les patients, les personnes malades se rencontrent, en parlent. Je crois qu'il y a des ateliers aussi. Oui, c'est ça. Le matin, c'est des conférences donc sur les différentes formes d'eczéma. En fait, on a des intervenants qui viennent de toute la France, donc on est vraiment ravis. Avec une conférence sur l'eczéma et la pollution qui sera vraiment très intéressante parce que voilà, c'est des choses du quotidien qu'on peut pas forcément... sur lequel on ne peut pas forcément agir, donc c'est important. Je crois que c'est surtout pour dire que l'eczéma, c'est pas contagieux, parce qu'il y en a oui, non, ça c'est sûr que non. Mais c'est bien de le préciser, parce que c'est bien aussi de tordre le cou aux idées reçues. Ah oui, tout à fait. Et l'après-midi, donc ce sera aussi des ateliers. Donc on a des ateliers de méditation en pleine conscience, maquillage correcteur, parce que comme c'est une maladie visible, il faut parfois sentir un petit peu plus sûr de soi, et le maquillage, ça peut vraiment aider pour ça.
Et donc c'est demain. On rappelle le nom de l'application et de l'association. Alors le nom de l'application, c'est donc Vivre avec un eczéma des mains, une sorte de carnet de santé digital qui vous permet de suivre l'évolution de votre maladie. Et demain, donc, vous avez organisé une journée à la Cité universitaire à Paris, justement pour lutter contre ces préjugés et en savoir plus sur l'eczéma. Merci d'être venu nous présenter cette solution.